Bonjour à tous et bienvenue sur la salle de trading de DailyFX pour ce rendez-vous hebdomadaire sur les positions et conseils Forex des grandes banques présentés par professeurforex.com. Donc en premier lieu, comme d'habitude, je vais vous demander s'il vous plaît de confirmer que l'image et le son sont corrects, ce qui me permettra de poursuivre. En attendant, je vais faire quelques rappels pour les personnes qui sont nouvelles sur ce rendez-vous hebdomadaire. Je rappelle donc qu'on se retrouve tous les lundis à 16 h pour parler du portefeuille des banques. C'est un service édité par professeurforex.com qui est notamment offert aux clients FXCM. Et dans ce portefeuille des banques, qu'est-ce qu'on fait On recherche, on compile et on suit des conseils swing trading et moyen terme en provenance de grandes banques. 10 paires de devises sont couvertes et environ 17 banques. Certaines sont bien sûr plus actives que d'autres. Le fait que les conseils viennent de 17 banques, ça fait qu'on a parfois des conseils contraires. Donc c'est pas vraiment un service de signaux de trading. Disons que c'est parfois possible, mais il n'est pas forcément conseillé de suivre toutes les positions du portefeuille des banques. Il faut faire des choix. C'est l'idée de ce service. C'est plus un réservoir d'idées de trading qu'un service de signaux de trading rigides et systématiques. Donc il faut faire des choix selon plusieurs méthodes. On peut à chaque conseil les pointer sur les graphiques et puis voir si on est du même avis. C'est un peu ce qu'on fait tous les lundis dans ce webinaire. On peut également se baser sur l'historique des performances, essayer de voir quelle est la meilleure banque pour telle paire de devises, ou s'il n'y a pas une banque qui a particulièrement du nez en ce moment sur telle ou telle paire. On peut s'y prendre comme ça. On peut donc s'y prendre de différentes manières et c'est un exercice auquel notre équipe se prête avec un portefeuille réel qui est donc diffusé sur l'espace membre du portefeuille des banques. Auquel donc nos utilisateurs ont accès, un portefeuille réel où nos analystes choisissent des conseils de banque et gèrent ensuite un portefeuille sur cette base. Donc l'exercice que nos clients doivent également faire. Voilà donc pour la présentation de ce service. En ce qui concerne l'organisation de ce webinaire, c'est très simple, on passe la totalité du portefeuille en revue. Et on pointe sur les graphiques les positions les plus récentes, c'est-à-dire les positions qui ont été enregistrées dans le portefeuille après notre dernier rendez-vous, c'est-à-dire après lundi dernier. On va donc tout de suite passer aux positions actuellement en cours. Comme on le voit, alors lundi dernier, nous étions le 19. Donc on va voir plus en détail tout ce qui est postérieur au 19. Ce qui est avant, on l'a déjà vu dans les webinaires précédents. D'ailleurs, si vous voulez y revenir, vous avez sur la chaîne YouTube de DailyFX tous les enregistrements de ces webinaires. Donc pour euro-dollar, rien de nouveau comme on le voit. On a toujours 3 positions, 2 de long terme de Citi qui datent déjà d'un moment et un qui était rentré il y a 2 semaines, un ordre d'achat de Morgan Stanley qui vise les 1,17, un ordre d'achat de moyen terme. On avait, je vous renvoie à la vidéo de la semaine précédente, mais on avait vu que c'était effectivement un pari peut-être un peu ambitieux. Sur GBP/USD, pas de nouveau non plus. Toujours ces 2 positions de long terme, ces deux positions post-Brexit, c'est des positions qui ont vraiment été prises en conséquence du vote pour le Brexit. Donc là, des positions de long terme qui, comme on le voit, ont des objectifs assez éloignés, 1,20 pour l'une, 1,25 pour l'autre. Des positions qui suivent pour l'instant leur cours. Sur le dollar-yen, on a du nouveau, on a une nouvelle position enregistrée le 22, c'est-à-dire jeudi dernier, une position vendeuse de la part de UOB qui rejoint une position vendeuse enregistrée le lundi de la part de RBS. Donc cette position de UOB, on va la voir plus en détail sur les graphiques dans quelques minutes. En ce qui concerne le dollar contre le franc suisse, on a également du nouveau avec une position enregistrée vendredi dernier, un ordre de vente avec un objectif à 96,55. On va aller voir ce qu'il advient de cette position. Sur les graphiques, on continue avec les positions actuellement en cours dans le portefeuille avec NZD USD
où il n'y a pas de nouveau. On avait mis en lumière justement ces deux ordres opposés qu'on a actuellement dans le portefeuille avec Deutsche Bank qui a émis un conseil acheteur le 16 août et Crédit Agricole qui a émis un conseil vendeur donc le 19 septembre. C'est un bon exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que le fait qu'on ait 17 banques, voire plus, comme source de conseils, donne forcément lieu parfois à des conseils opposés et donc à des choix à faire. En ce qui concerne EuroGBP, rien de nouveau, la position acheteuse suit son cours et date du 6 septembre de la part de Danske Bank. Et enfin, AUD-NZD, une paire qu'on a commencé à couvrir dans le portefeuille il y a quelques mois, avec la position acheteuse de Société Générale qui a été ouverte le 9 septembre. Donc pas beaucoup de nouvelles positions depuis la semaine dernière. Il y a eu pas mal de clôtures, on va le voir un peu plus tard quand on va parler des performances de la semaine dernière. Ce que je vous propose, c'est de passer sur les graphiques pour donc pointer ces nouvelles positions en cours et ensuite on passera au conseil en attente, c'est-à-dire aux ordres limites. Donc voilà la plateforme, on est sur euro-yen, dollar-yen pardon. Alors je vais reprendre de mon côté les positions. Donc voilà, les positions en cours. Dollar-yen, c'était UOB, une position qui date de jeudi dernier, qui rentre en portefeuille jeudi dernier, une position vendeuse au cours de 100,35. Voilà, donc là la position actuellement on est sur les 100,37, donc c'est une position qui est pour l'instant neutre. Objectif 99,50. Et le stop 100,50. Donc là déjà la première chose qu'on peut dire c'est que la gestion du risque est critiquable avec un stop carrément plus large que l'objectif, mais pour ceux qui ont l'habitude de ce rendez-vous hebdomadaire, c'est une des particularités de cette banque UOB que d'adopter une gestion du risque parfois un peu cavalière. Bon, ça la pénalise pas trop sur l'ensemble des performances, comme vous pouvez le voir sur l'espace membre pour ceux qui utilisent le portefeuille des banques, que d'ailleurs tout le monde peut tester gratuitement pendant 7 jours. Donc on en revient à cette position dollar-yen, un ordre de vente de la part de UOB. On voit que c'est à peu près neutre, on voit qu'on s'est quand même pas mal approché du stop. Là, on voit qu'on a un plus bas récent sur les 100,09 qui est un seuil très proche du seuil psychologique des 100. Donc on pourrait soumettre la réussite de cette position à la cassure de ce seuil psychologique des 100 points. Donc pour l'instant, c'est vrai que, disons que face à ce conseil, il vaut mieux pour l'instant attendre et voir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le stop, bien qu'il soit trop large, compte tenu des règles élémentaires de gestion du risque, il a une justification graphique forte et claire. On voit que ce seuil des 101,50, il a été graphiquement important plusieurs fois dans le passé récent. En ce qui concerne les 99,50, c'est aussi un seuil qui s'explique graphiquement par ce plus bas du mois d'août, un plus bas donc assez important comme on le voit facilement sur ce graphique. Donc voilà, des seuils qui certes peuvent être critiqués du point de vue de la gestion du risque, mais qui trouvent une justification graphique assez claire quand on va chercher dans le passé récent. Voilà pour ce premier conseil qu'on devait mettre en lumière. Le second concernait le dollar contre le franc suisse, que nous avons toujours en données horaires ici. C'est une position de Crédit Suisse, une position vendeuse ouverte au cours de 97,35 vendredi dernier, donc c'est une position assez récente.
C'est un ordre limite qui a été déclenché in extremis grâce à ce pic qu'on a donc observé vendredi. Donc oui, j'en profite pour dire que la plupart des positions en cours ont été précédemment des ordres limites. Donc dans le portefeuille des banques, il n'y a que très rarement des positions qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe. La plupart du temps, c'est un ordre limite qui a été préparé à l'avance et on sait donc à quel cours il va se déclencher. C'était donc le cas de cette position vendeuse de Crédit Suisse ouverte à 97,35 sur déclenchement d'un ordre limite de vente. C'est une position qui pour l'instant est en gain. On est sur les 96,83. Pour les seuils, l'objectif est à 96,55. Voilà. Et le stop est à 97,50. Voilà, donc là, on a une gestion du risque beaucoup plus classique, avec un stop serré, avec un objectif qui trouve également une justification graphique nette, comme on le voit, avec ce creux-là, et cette zone ici, également ce pic-là. Donc l'objectif a une justification graphique claire, le stop est peut-être même un peu trop serré, mais bon, pour l'instant, on a assez fait de chemin vers l'objectif pour sécuriser la position. Donc voilà, une position qui est maintenant, assez largement en gain. Ce qu'on peut se dire, c'est que compte tenu des gains qui ont été affichés rapidement, on pourrait envisager une clôture anticipée pour ceux qui auraient suivi le conseil. Ça après, c'est à l'appréciation personnelle de nos visiteurs, mais c'est vrai que là, il y a déjà des gains intéressants à encaisser. Et on voit bien que sur ce seuil des 96,75, qui a été aussi par le passé un support intermédiaire, on voit bien qu'il y a un peu de bataille, donc éventuellement prendre ses bénéfices sur cette zone sur laquelle on se trouve actuellement, pour ceux qui auraient suivi le conseil, ne serait pas une si mauvaise idée. En ce qui concerne les positions en attente, on n'avait rien d'autre à voir. On va maintenant passer les positions en cours, pardon, on n'avait rien d'autre à voir. On va maintenant passer aux positions en attente. Voilà, les positions en attente. Alors, je suis allé un peu vite. On va d'abord faire les positions en attente. Ensuite, on passera aux performances de la semaine dernière. Donc au niveau des positions en attente, du nouveau, comme on le voit, c'est 3 ordres limites de vente de la part de Crédit Suisse. L'autre ordre limite d'achat était déjà en portefeuille depuis un moment, était déjà enregistré depuis un moment. Donc voilà, on va repasser tout de suite sur les graphiques. Donc premier ordre limite de vente, Crédit Suisse, c'est la même banque pour les 3 ordres. Ordre limite de vente à 101,40, donc on attend une remontée à 101,40 de $-yen pour se positionner à la vente. Sur euro-yen, on attend une remontée à 114 pour se positionner à la vente. Et sur AUD-USD, on attend une remontée à 0,7720 pour se positionner à la vente. On va aller voir de plus près sur les graphiques de quoi ces positions sont faites. À commencer par $-yen. On va revenir sur $-yen. Alors, le cours d'entrée, 101,40. L'objectif, 99,10. Et le stop, 101,75. Alors, donc là, on attend une remontée. Sur les 101,40 pour se positionner donc à la vente et viser les 99,10. Voilà la stratégie derrière cet ordre limite de vente. On voit que le cours d'entrée se base sans doute sur ce plus bas là ainsi que ce plus bas là. D'un point de vue graphique, le stop, on voit aussi qu'il a une justification assez nette si on s'intéresse à l'évolution récente de la paire. Voilà, je vais zoomer un peu pour que ça soit plus clair. Voilà, et enfin l'objectif
voilà, l'objectif, il est plus difficile de trouver une justification graphique nette pour l'objectif. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un peu le seuil psychologique des 99 qui est dans le viseur de la banque, sans pour autant oser miser ouvertement sur un test de ce seuil psychologique. Donc là, on est plutôt actuellement sur une pression baissière pour le dollar-yen, mais il n'est pas dit que ça va pas se retourner. Donc là, toujours à surveiller ce seuil des 101.40 qui déclencherait la position vendeuse de Crédit Suisse. On passe maintenant à l'euro-yen. L'euro-yen pour lequel on attend une remontée à 114 avant de vendre. Avec, une fois la position déclenchée, un objectif à 112,20. Et le stop sera à 114,53. Voilà, alors le stop, tout d'abord, le stop 114,53, ça veut sans doute dire test des 114,50. La banque estime donc qu'un test des 114,50 remettrait en cause les perspectives baissières. Ce seuil des 114,50, ça correspond aussi à plusieurs pics et creux intermédiaires. Donc on a une justification graphique. Le seuil psychologique des 114, lui, on voit aussi qu'il correspond à des pics et creux assez importants. Donc là aussi, on a une justification graphique pour le cours d'entrée. Et enfin, pour l'objectif, les 112,20, c'est sans doute les derniers plus bas qu'on voit ici, qui datent du 21 septembre. Donc là, on attend tout simplement une remontée à 114. C'est pas exclu, vu qu'on voit qu'on a, depuis qu'on s'est approché des 112, on a pas mal remonté. On se maintient bien, il y a un support qui se dessine sur les 112,80. On a certes aussi une résistance potentielle sur les 113,50. Mais c'est vrai qu'on a des raisons d'anticiper un certain renforcement de l'euro, donc pourquoi pas à vérifier l'avancée vers le cours d'entrée des 114. La troisième, c'était AUD-USD. AUD-USD avec un ordre limite de vente à 77,20. Objectif 76,10. Et stop 77,56. Voilà, donc je rappelle que l'ordre a été enregistré aujourd'hui, donc le seuil des 76,10 qui est l'objectif, c'est sans doute les plus bas qui ont été marqués, à la réouverture du marché. Donc là, on attend, avant de viser un retest de ces plus bas juste au-dessus de 0,76, la banque attend une remontée à 77,20. Voilà, on va la représenter. Remonter à 77,20 dans un premier temps. Et ensuite, on vise de nouveau les 76,10. Un trade qu'on pourrait qualifier de prudent. On ne va pas chercher de nouveau plus haut ni de nouveau plus bas. On estime simplement qu'on va continuer à remonter sans pour autant marquer de nouveau plus haut. On remarquera que le cours d'entrée est au-dessus des derniers sommets importants. Donc là, ça peut être qualifié de position plutôt prudente, pas trop d'ambition, mais une stratégie qui tient debout. Encore faut-il que le seuil des 77,20 soit touché, sachant qu'on a le seuil psychologique des 0,77 dans le viseur également. Donc il est tout à fait possible que la hausse survienne, mais que ça s'arrête à 77 et qu'on ne touche pas
le cours d'entrée, hein, c'est le principe des ordres limites, hein, ça s'affine au fur et à mesure que les cours évoluent, hein, et d'ailleurs on a des mises à jour, hein, pour ça dans le portefeuille des banques, hein, que nos visiteurs reçoivent par email. Voilà donc pour ces positions en cours et en attente. On va maintenant, pour terminer, passer aux performances de la semaine précédente. On a 3 banques qui ont clôturé des positions. Crédit Suisse qui a affiché des gains de 518 pips, UOB qui a perdu 70 pips et Morgan Stanley qui a perdu 309 pips. La performance générale donc de toutes les positions clôturées la semaine dernière dans le portefeuille des banques est de 139 pips, hein. On voit que c'est surtout le dollar yen qui a encaissé, suivi de GBP USD, USD CAD, et ensuite on a 5 autres devises, hein, qui ont affiché des pertes, hein, avec des stops, hein, qui ont été touchés. Il y a eu pas mal de mouvements, hein, la semaine dernière, hein, vous vous en rappelez. Ça a donc pu faire, hein, le ménage dans le portefeuille, hein, aussi bien au niveau des objectifs que des stops, mais au final donc un bilan positif de 139 pips. En ce qui concerne le portefeuille réel, hein, que notre équipe gère, il n'y a pas eu de clôture de position depuis la semaine dernière, hein. Sur les positions clôturées depuis le début de l'année, il y a actuellement une performance positive d'environ plus 150%. On a des jolis gains en cours actuellement, hein, donc on devrait les clôturer rapidement. Tout ça, c'est à suivre, hein, notamment via un essai gratuit, hein, de 7 jours accessible à n'importe qui, hein. Je rappelle également que ce service est offert pour 1 an pour l'ouverture d'un compte FXCM, et je rappelle aussi que vous nous retrouvez donc tous les lundis à 16h sur la salle de trading de DailyFX, hein, pour faire le point sur ce portefeuille des banques. Je vais donc maintenant vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, une très bonne semaine de trading, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 16h, hein, pour faire de nouveau le point sur les positions des banques. Au revoir.